poussière d'étoiles. L'amour conjugal. Après la découverte de l'amour dans la famille, berceau de l'amour, et dans l'amitié, lieu d'expérimentation de l'amour, le temps est venu de l'amour conjugal, union d'un homme et d'une femme qui devient communion, et qui par la sexualité donne naissance à des petits hommes. La vie est un fruit de l'amour. Puisque l'homme est partie intégrante de la nature, même s'il est au sommet de la création, prenons un exemple dans la nature pour mieux comprendre ce qu'est cette union particulière. Des oiseaux, par exemple. Il y a là aussi un lien, une union qui est destinée, par l'intermédiaire de la sexualité, à transmettre la vie. Dès que le printemps revient, le merle et la merlesse s'unissent pour participer à cette œuvre de la création et de la perpétuation de la vie, inscrite par la nature dans tout être vivant. Pour les oiseaux, cette durée d'union doit être au moins de 3 mois. Il y a le temps de construire le nid, d'y accueillir les œufs, de les couver. Ensuite, les oisillons, il faut d'abord les nourrir, puis les éduquer, leur apprendre à voler. Et une fois qu'ils savent voler de leurs propres ailes, ça y est, ils sont lancés dans les airs, ils sont lancés dans la vie. Et le tout dure à peu près 3 mois. Mais pour le petit homme, quand l'amour est destiné à accueillir la vie, c'est une toute autre durée. Ce n'est pas pour 3 mois qu'on en prend, mais pour 30 ans au moins. Si on a plusieurs enfants, le temps que le dernier enfant puisse voler de ses propres ailes, 30 ans se seront écoulés. Il y aura effectivement dans cette période le temps de la petite enfance, le temps de la jeunesse, le temps de l'éducation, le temps des études, peut-être aussi supérieur. Et tout ça met du temps, jusqu'à ce que chacun soit autonome, gagne son propre pain quotidien et puisse vivre sa vie. C'est une union qui, pour les oiseaux ou d'autres animaux, est limitée à la vie autonome de chacun des petits, et ensuite va la vie. Mais pour les petits hommes, il faut au moins que cette union dure 30 ans, voire même plus. En effet, si un enfant aime bien avoir des parents, un père, une mère unis, qui soient attentifs à lui, ils aimeraient aussi avoir des grands-parents qui soient unis et attentionnés. Ces fruits de l'amour mûrissent au long des années, et même jusqu'au bout de la vie des parents. Jusqu'au bout de la vie, on a des enfants, on ne divorce pas de ses enfants. On a des petits-enfants, on ne divorce pas de ses petits-enfants. C'est une union qui devient communion. Pas simplement une union liée à la transmission sexuelle de la vie, comme pour les oiseaux ou les animaux, mais c'est une union qui est liée aussi à l'esprit et à l'âme qui devient communion. Une union destinée à accueillir et développer la vie dans l'ordre naturel. C'est une union stable et fidèle à vie, et c'est ainsi dans la plupart des cultures. Ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que l'on fait rimer l'amour avec d'un côté uniquement le plaisir, faire l'amour, et de l'autre la procréation, que l'on conçoit même en éprouvette, les bébés éprouvettes, par location de vente, par banque du sperme ou d'ovules, et dont on voit la réalisation extrême dans le film Matrix, où tout est dissocié. La procréation dans une usine à bébés, et d'autre part le sentiment amoureux. Aujourd'hui, on a séparé ces 3 éléments de l'amour conjugal, le sentiment amoureux, l'union des 2 êtres, hommes et femmes, dans l'union sexuelle, et la procréation, la conception d'une vie nouvelle. Mais dans l'ordre naturel, les 3 sont liés. Dans un vrai amour conjugal, on ne dissocie pas les éléments qui font partie d'un tout. Mais c'est aussi parce que dans cet amour conjugal est inscrit le don de la vie, qu'on en prend pour au moins 30 ans, sinon à vie. C'est donc un choix important. Une bonne préparation est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose uniquement inné. Il y a aussi de l'acquis, de l'éducation, un effort de la volonté. Ce n'est pas uniquement l'instinct qui va nous faire le choix, comme pour l'animal. C'est un effort de la volonté et un choix de la raison. Le sentiment amoureux souvent fluctue. Ça va, ça vient. Certains même sont cœur d'artichaut. Mais l'amour, ce n'est pas simplement être amoureux, c'est aussi associé avec le désir, la volonté. Et puis au cœur de tout ça, il y a le cœur. Le cœur qui fait un choix.
car aimer c'est vouloir quelque chose, vouloir rendre l'autre heureux. Cela nous éloigne de l'égoïsme qui est justement le fait de prendre souvent l'autre pour un objet. C'est vrai, au début on aime l'amour plus que l'élu, mais après on a une reconnaissance envers celui qui donne tant de bonheur. L'amour arrache au narcissisme. L'amour conjugal est au service de la vie et d'une union qui devient communion pour les époux et toute la famille qui en est le fruit.